Bonjour à tous et à toutes. On va essayer de continuer un petit peu le site TV Boutique. Jusqu'à présent, on a fait une page index qui permet d'aller vers soit lister les articles pour les consulter avec un select et une boucle while, soit aller vers une page administration dans laquelle on a le choix avec ajout ou suppression d'articles. La page administration donc nous permet à partir de deux formulaires, un formulaire d'ajout où on a des champs qui sont récupérés dans un traitement qui fait un insert dans la base de données, et un deuxième formulaire qui, une fois affichés tous les articles avec un select, vous permet de choisir l'identifiant, le code produit, de manière à supprimer l'article uniquement. La suite du projet TP Boutique, du petit exercice, enfin l'ensemble des exercices, jusqu'à présent nous n'avons travaillé que sur la table article, un petit peu peut-être sur la table catégorie, pour afficher le nom des catégories, non pas le numéro. Ce que nous allons faire par la suite, c'est essayer de justement faire des commandes. Que le client puisse arriver sur le site, se connecter. À partir de là, donc, il va donner son nom. On va lui affecter un identifiant en commande et on va remplir cette table de jointure qui est le ID article, c'est-à-dire le code de l'article qu'il aura choisi, le ID com qui est l'identifiant en commande qui lui sera donné et la quantité qu'il aura sélectionnée. Donc, pour faire ceci, la première des choses, c'est de venir en fait permettre à l'utilisateur de s'authentifier. Donc ce qu'on vous propose dans un premier temps, je ferai sûrement une petite amélioration plus tard, c'est de modifier la page index, qui était pour l'instant la page, je vais vous la montrer tout de suite, la page index c'était consulter les articles ou administrer la base des articles. Donc la modifier pour pouvoir avoir un login avec simplement le nom. Donc on rentrera un nom et si vous avez vu dans la table précédente, quand on est dans commande, donc on va demander un nom au client et on va lui donner un numéro de commande. Il n'y a absolument aucune sécurité, un client peut s'enregistrer 50 000 fois s'il veut et s'assurer la base de données. C'est juste pour vous montrer un petit peu la démarche, absolument pas dans l'idée de faire un site boutique complètement fonctionnel et sécurisé. Donc pour ceci, la première des choses, c'est de renommer la page index en menu. Donc, on l'aura en PHP par la suite parce qu'on va vouloir ouvrir des sessions, on verra ça plus tard. Donc pour ça, dans l'ensemble de mes fichiers, en fait, je reprends mon index ici, je fais fichier enregistrer sous et je l'appelle menu.html, .php pardon. Je l'enregistre dans mon TP et je vais créer une nouvelle page, fichier nouveau, que je vais appeler index. Enregistrer sous index.html. Donc ça peut être une page HTML parce qu'il n'y aura qu'un formulaire dedans, et ça peut être loin du formulaire. Si j'avais du PHP, ce serait index.php. Donc je remplace l'existant puisque j'ai sauvegardé sur le menu. Je reviens sur ma page de base, je récupère tout mon code HTML, etc. Body avec le formulaire et tout. Donc on va voir ce qu'on garde. Là-dedans, est-ce que je vais avoir besoin d'un lien hypertexte? Pas forcément, donc je l'enlève. Est-ce que je vais avoir besoin d'un tableau? Non, je l'enlève. Est-ce que je vais avoir besoin d'un formulaire? Oui. Je vais avoir besoin d'un formulaire avec un champ de texte. Donc je vais supprimer le deuxième champ de texte, le champ masqué, le champ mot de passe, le menu déroulant. Donc je ne garde que les radio-boutons, je les enlève aussi. Je ne garde que l'exemple de champ de texte et le input type submit. Donc, si je regarde l'exemple, ce qu'on voulait, veuillez vous identifier, Donc ici, je vais identifier. Je mets une balise verte pour revenir à la ligne. Si tout ça, je le veux écrire en gros, je vais mettre du H2 par exemple. Donc du slash H2 ici et du H2 au début. Je peux mettre une première en tête H1 pour dire site boutique. Et un retour à la ligne, par exemple. Retour à la ligne si j'en ai une. Donc là, j'aurai juste en fait un début de mise en forme. Mon formulaire, action, qu'est-ce qu'on me demande dans le sujet? On me demande en fait ici, dans le champ nom du formulaire, de donner le nom, donc ici dans le champ du nom, dans le champ de texte. Donc ça, je vais l'appeler nom. La méthode, ce sera du get, l'action, ce sera le menu.php. Donc je vais l'envoyer vers le menu.php. Celui-là qu'on avait avant en index.
Donc le champ texte, j'ai dit que je voulais demander le nom, c'est votre nom. Ici le name, donc ce sera une variable que j'appelle nom en minuscule par exemple, c'est un type texte. J'ai mon submit supprimé, la méthode elle va être get, puisqu'on vous demande d'utiliser du get, vous avez le choix entre du get ou du post, et l'action c'est vers menu.php, tout simplement. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma page index sera cette authentification, qui est juste la saisie de nom. Quand je vais cliquer sur le bouton envoyer, je vais arriver vers la page menu.php. Donc dans cette page menu, on va récupérer le nom, $le nom. Donc je reviens dans la page menu cette fois-ci, que j'avais changé. Les deux liens hypertexte, la boutique virtuelle. Les hyperliens, je les garde pour la suite. Donc je vais ouvrir du PHP. Je mets mes deux balises PHP. Je récupère une variable $le nom qui est du get de la variable nom que j'ai créé ici dans mon formulaire, en minuscule, nom. Je l'appelle le nom pour avoir un autre nom ici sur le variable local, mais vous pouvez l'appeler de la même façon. Un peu ici qui traîne. Donc, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir insérer un nouvel enregistrement dans la table commande. Donc, si je regarde dans la page précédente comment est fait ma table commande, j'ai un ID commande et un nom client. Le ID commande est auto-incrémenté. Donc, la requête va être du style insert. Je vais la préparer. $requête égale insert into commande, la table commande. Le champ que je remplis, c'est uniquement le champ non client avec un souligné. 8. Donc, non client, ce que j'ai pas regardé, c'est ce que c'était des majuscules ou pas. Values. Et dans les valeurs, je vais mettre $le nom. Je mets des apostrophes pour faire passer que c'est une chaîne de caractères SQL. Donc insert into commande non client. Alors le non client il est écrit en minuscule. Ça doit être bon. Une fois que ça c'est fait, je vais l'exécuter. Donc ici, je vais faire un MySQL query de la requête. Ce que je peux faire pour avoir directement le message, c'est afficher MySQL error parenthèse. Donc ce que j'ai fait, c'est MySQL query de la requête hors die MySQL error. Si jamais le insert était mal écrit, et bien en fait j'aurai le message d'erreur qui est renvoyé par la base de données. Ça peut être aussi intéressant quand on a des inserts avec des clés étrangères, comme ça on verra s'il y a un souci de référencement, parent ou shield. Pour vérifier si ça a marché, je peux faire un print. Print, rappel, le point votre nom. Donc là, je vais concaténer avec ma variable $nom. Et ce qui m'intéresserait, c'est aussi de savoir quel est le numéro de commande qui a été affecté au client. Le numéro de commande qui vous est affecté. Et ça, je ne le sais pas. C'est un numéro auto-incrémenté. Donc je suis bien embêté. Et c'est pour ça que on vous propose dans le sujet d'utiliser la fonction MySQL insert ID qui permet de récupérer un identifiant juste après un insert. Donc je vais le faire directement après mon insert. MySQL insert ID, je mets $id, c'est mon identifiant qui correspond dans ma base de données à mon ID commande. ID commande ici. Donc je vais printer les deux et je vais surtout le récupérer. Donc le numéro ici, je concatène avec le $id que j'ai récupéré avec MySQL insert ID. Voilà pour un premier temps. Ce que je pourrais faire aussi, c'est dans le print rajouter une balise BR pour revenir à la ligne, parce qu'ensuite j'ai mes liens hypertexte. Et je vais essayer d'enregistrer tout ça. Donc j'ai changé ma page menu, j'ai changé ma page index. Donc si je reviens sur mes dossiers, dans mon dossier local, il y a la page menu qui a changé, il y a la page index qui a changé. Il faut que ça, je le déplace et que j'aille le mettre dans le bon dossier du TP boutique sous Timmy. Donc là, c'est suivi en vidéo. D'ailleurs, au passage, sur la première solution que je vous avais passée, a priori, cette authentification manque donc la liste des achats qu'on va faire par la suite.
Donc là, il nous demande effectivement de changer l'index, oui. La liste des achats ne marche pas forcément puisqu'on n'a pas le numéro de commande qui est là. Et si je viens sur mon navigateur, si je viens ici, si j'actualise pardon, F5 ma page index, cette fois-ci, j'ai ma nouvelle page. Site boutique, veuillez vous identifier, c'est votre nom, j'envoie, j'arrive vers menu, no database selected. Ah ben tiens, très bien, je vous fais une erreur en direct. J'ai oublié la connexion à la base de données avant de faire un insert. Et donc vous voyez que MySQL error, celui que j'ai fait ici, hors die MySQL error, sur le menu ce sera mieux, ben, il me renvoie que j'ai pas choisi de base de données. Donc pour ça, je reprends mon FAQ que j'ai pas dû ouvrir. Et dans le FAQ, ben, je reprends la partie connexion avec TPWeb, tout ce qu'il faut comme login qu'on repasse ici. Donc pour moi c'est bon, pour vous, pour le projet, il faudra penser à le changer. Donc là, dans le PHP, je fais ma connexion à un moment, je récupère mon get, je construis ma requête, je l'exécute, cette fois-ci ça devrait être un petit peu mieux. Donc si je reprends mon menu, puisque c'est lui que je viens de changer, je le redépose, je le phrase, si je reviens sur mon navigateur, si j'actualise F5, rappelle votre nom aujourd'hui, numéro de commande affecté, petit 1. Si je viens sur la base de données de Simi pour vérifier que ça a bien marché, donc en TPWeb, si j'exécute ça, sur Timney, là, a priori, dans ma base TPWeb, dans commande, puisque c'est une commande que je viens de créer, j'ai ma première commande. Voilà pour l'authentification. Nous allons par la suite faire en sorte de garder ces informations pour pouvoir permettre de faire des achats.